Voilà, bonsoir frères et sœurs, merci de nous rejoindre pour ce temps d'introduction à la prière, ce temps de méditation autour de la parole de Dieu et bien, nous l'espérons, d'un temps où nous allons fortifier notre âme. Nous allons nous demander aujourd'hui, sommes-nous assurés en Christ? On va prier et puis on va commencer par le chant. Seigneur, merci de nous écouter une nouvelle fois, merci parce que nos prières elles montent vers toi et tu les exauces, tu nous réponds. Tu nous réponds parfois d'une manière inattendue, mais Seigneur, tu nous réponds toujours. Et nous prions donc que notre foi soit ferme, que nous soyons pleins d'assurance selon ce que nous dit ta parole pour nous approcher de toi. Que ta grâce nous entoure ce soir et que dans ta faveur, tu puisses nous répondre. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'Écriture nous dit dans Hébreux au chapitre 4, en particulier le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de trouver ou d'obtenir compassion et de trouver grâce justement pour être secourus au moment opportun. » Nos besoins, donc, Dieu en tient compte et il est capable de nous donner cette pleine assurance là aussi pour nous approcher de lui. C'est ce que nous allons exprimer ce soir par le chant. Nous allons nous approcher de notre Dieu, le cœur rempli d'assurance. Allons auprès de Dieu, le cœur rempli d'assurance, approchons-nous du trône de grâce, et Dieu viendra vers nous. Dans le lieu très saint, nous nous tenons confiants, nos vies, nos cœurs, lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Allons auprès de Dieu, le cœur rempli d'assurance, approchons-nous du trône de grâce, et Dieu viendra vers nous. Dans le lieu très saint, nous nous tenons confiants, nos vies, nos cœurs, lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Nos vies, nos cœurs. Nos vies, nos cœurs, lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Nous avons l'assurance non seulement que nous pouvons nous approcher de lui, mais que lui s'est approché de nous et qu'il ne s'éloignera jamais de nous. Nous avons l'assurance de notre salut. C'est ce que nous allons chanter maintenant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a
histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Prier et prier, attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Nous avons confiance en lui, nous le suivons le long du chemin, même si l'orage gronde parfois, nous pouvons rester en paix. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Proclamons une dernière fois notre assurance à travers ce chant. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, et bien justement, il ne chancelle pas puisque Jésus l'a délivré. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur
l'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Puisse notre assurance demeurer dans le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux au chapitre 4. Nous l'avons vu tout à l'heure à partir du verset 14. Voilà, rebonsoir ou bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes là donc pour introduire un temps de prière tout à l'heure et pour discuter avec vous de la question d'assurance. J'ai intitulé cette petite méditation « Êtes-vous assuré ?» Êtes-vous assuré ? Vous savez qu'aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de problèmes si vous n'avez pas d'assurance lorsque vous avez des dégâts des eaux chez vous, des dégâts tout simplement. Ou bien si vous aviez un animal de compagnie, un chien en particulier, et puis qu'il a une mouche l'a piqué, qu'il a mordu quelqu'un, il faut être assuré. Dans un autre sens, on peut être assuré pour de mauvaises choses. Tout récemment, j'ai écouté un reportage qui dénonçait donc les escrocs en col blanc. C'était des personnes qui étaient là et qui, avec de grandes entreprises, mentaient avec aplomb. Il y en avait un qui demandait, exigeait qu'on lui fasse un versement de plusieurs milliers d'euros sur son compte parce que. Et donc, il était en train de mentir à la personne qui représentait cette entreprise. Et tout cela était parfaitement illégal, mais le monsieur en question avait un aplomb, une certitude, il ne bégayait pas, il ne tremblait pas. Il disait non, il faut que l'argent soit viré sur mon compte. Donc on peut avoir une mauvaise assurance pour faire le mal. Et donc aujourd'hui, nous allons voir que le chrétien, c'est quelqu'un d'assuré, c'est quelqu'un qui possède une assurance, en particulier forcément dans le domaine de la prière, mais on va voir que ça rejaillit ou ça contribue à faire en sorte que sa vie soit aussi éclairée par cette assurance qu'il obtient. On va le voir par quels moyens. Donc nous allons donc rapidement introduire notre sujet et puis on va voir ce soir une définition de l'assurance. Qu'est-ce que c'est ? Définition de l'assurance. On va voir aussi
Simplement, comment avoir de l'assurance? Ça, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie, et puis faire quelques applications pratiques, et nous aurons donc quelques sujets de prière par la suite. J'introduis notre texte parce qu'il faut bien le comprendre, encore une fois. Un texte sans contexte n'est qu'un prétexte pour faire n'importe quoi du texte. L'Épître aux Hébreux, ou la lettre aux Hébreux, est écrite, on ne sait pas trop qui l'a écrite, donc il y a plusieurs théories, soit Pierre, soit Luc, soit Apollos. On n'a pas de titre exact. En général, les théologiens penchent pour Paul, mais bon, voilà, on ne sait pas. Donc on dit l'auteur de cette lettre-là aux Hébreux s'adresse donc à un public large qui sont visiblement des Juifs, des personnes qui ont quitté le judaïsme à une certaine époque et qui se sont retrouvés à embrasser Christ, à suivre le Seigneur pendant une période. Mais ne voilà-t-il pas que très vite, il y a de la persécution à cause du nom de Jésus. Donc, je vous en ai parlé dans des études précédentes. On a retrouvé des graffitis de personnes ou des dessins d'enfants visiblement qui se moquaient d'autres enfants, où on a représenté donc un crucifié avec une tête d'âne. On se moquait déjà des chrétiens, ne serait-ce que du temps de Jésus, c'est une évidence, et toutes les années qui ont suivi. Et très vite, donc, la persécution a commencé jusqu'à tuer des croyants à partir de l'an 60 et puis pendant plusieurs vagues. Et les chrétiens juifs, puisqu'ils ont été assimilés, ils ont été assimilés à Christ, à des chrétiens, à une secte, qui n'était pas donc une religion, on appelle ça religio licita ou religion licite, permise, eh bien, les chrétiens juifs ont été persécutés. Et donc, l'auteur écrit à l'ensemble de ces juifs-là pour leur dire, écoutez, ne faites pas marche arrière, parce que c'est ça qu'ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à dire, c'est trop chaud, trop pénible avec le nom de Jésus, on va retourner sous le joug du judaïsme parce que c'est une religion légale, on ne persécutait pas les juifs, donc on va arrêter de souffrir, on va arrêter de perdre nos biens, on va arrêter de perdre la santé à cause de Jésus-Christ. Et l'auteur leur dit, ne faites surtout pas ça, parce qu'en faisant ça, vous échangez le diamant contre du zirconium. En faisant ça, vous échangez le vrai pour une contrefaçon ou, à la rigueur, pour les plans du vrai. Vous retournez à des éléments basiques qui n'ont jamais pu vous apporter du salut. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé chez ces chrétiens? Forcément, ils n'avaient plus d'assurance. Ils sont revenus au judaïsme parce qu'ils ont constaté qu'en Christ, on n'avait pas vraiment de sécurité, on était menacé, les choses n'étaient pas tranquilles, ils n'avaient pas d'assurance. Et donc l'auteur cherche à leur rappeler par notre texte les bases de notre assurance auprès de Dieu, de notre assurance dans la vie. Et nous voulons simplement commencer par là. Donc, après cette introduction, nous devons définir l'assurance. Qu'est-ce que c'est que l'assurance? Définition de l'assurance, eh bien, en grec, l'assurance, c'est un mot qui ressemble un peu à l'antonyme, c'est le mot parousia, qui ressemble à paresse, mais ce n'est pas du tout ça. La parousia, en grec, c'est la condition, un état d'esprit qui réunissent l'audace, ou qui réunit l'audace et la confiance. Quand on est plein d'assurance, on est audacieux et en même temps, on est confiant. Et vous le savez, la confiance dans l'Écriture est toujours traduite par la foi. Mais ce qui est intéressant avec cette notion d'assurance, c'est que souvent, elle va se manifester, elle va se trouver dans des circonstances intimidantes. Donc, le moyen de vérifier votre assurance, ce n'est pas quand tout est tranquille. L'un des moyens que Dieu choisit justement pour galvaniser notre assurance, c'est les moments où tout va mal, où tout va se dérégler. Alors, toujours dans cette définition de l'assurance, je voudrais rassurer les chrétiens. Certains se disent, voilà, pasteur, je ne suis pas rassuré du tout, je ne suis pas assuré du tout, je ne suis pas confiant, je ne suis pas audacieux. Ça, ce n'est pas mon truc. Et je dois dire que ce n'est pas forcément toujours un péché que de ne pas être assuré tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut compter avec
la notion d'immaturité, mais immaturité dans le sens où précisément, voilà, on est nouveau converti, parfois, on est déstabilisé par certains événements, on a été heureux de donner sa vie à Christ, et puis on voit que les choses se pimentent un peu. On se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'assurance. Et Dieu ne nous le reproche pas. Quand on débute sa relation avec Dieu, on peut trouver les choses difficiles au départ. Et ce n'est pas forcément un manque de foi, un manque de confiance en Dieu. J'ose vous rappeler l'exemple de M. Gédéon dans l'Ancien Testament. On en parle souvent, mais voilà, Dieu ne lui a pas fait de reproche. Lorsqu'il lui dit, écoute, vaillant guerrier, je t'envoie, etc., etc., bon, Gédéon, il a peur. Il n'est pas dans l'assurance du tout. Il avance il n'a pas envie vraiment de faire ce que Dieu dit. Et puis, Gédéon demande à Dieu, si possible, 2 tests. Le coup de la toison, mouillé, sèche, pour obtenir confirmation. Et je ne sais pas si on peut dire que Gédéon a forcément eu tort. C'est quelqu'un qui découvrait, entre guillemets, Yahweh, alors qu'il avait été, entre guillemets, oublié des Israélites pendant longtemps. Vous pouvez lire ça dans Juge, à partir du chapitre 6. Donc, le manque d'assurance n'est pas toujours un manque de foi. Quand on débute justement dans l'apprentissage de la doctrine, la marche avec Christ, on peut être un peu déstabilisé. Je ne pense pas que Dieu nous le reproche. Maintenant, l'auteur, là, parle à des personnes qui connaissent bien leur Bible ou qui la connaissaient bien et qui auraient dû agir autrement. Et là, donc, il leur fait un reproche. Ce manque d'assurance, c'est vraiment un manque de foi. Et tout le chapitre 4, en fait, en parle. Le chapitre 3 également. C'est un avertissement, c'est un rappel concernant les anciens Hébreux qui, eux, avaient marché au désert. Quel est le problème? Qu'est-ce que Dieu leur reproche? Parce que Dieu est fâché avec eux. Et il leur dit, vous n'entrerez pas en Canaan. Ils n'ont pas eu foi. Mais eux, ce n'étaient pas des débutants dans la foi. Parce que, précisément, lorsque Yahweh s'est manifesté à eux par l'intermédiaire de Moïse, Dieu leur a parlé, mais Dieu a agi. Dieu a fait les miracles par la main de Moïse. Et puis Dieu a frappé les Égyptiens par les 10 plaies. Et puis pour finir, Dieu a ouvert la mer Rouge ou la mer des Joncs selon, mais il n'empêche que Dieu fait un miracle pour les délivrer de Pharaon. Donc le peuple à ce moment-là n'a aucune excuse. Et Dieu dit, ce manque d'assurance, ce manque de confiance, ce manque d'audace est une faute. Vous n'auriez pas dû ne pas avoir confiance en moi, et à cause de cela, l'Écriture nous dit que cette génération incrédule est morte dans le désert. Et l'auteur donc utilise cet avertissement pour dire à ces chrétiens juifs, et à nous encore aujourd'hui, écoutez, nous ne devons pas manquer d'assurance parce que pour beaucoup d'entre nous, si nous sommes expérimentés dans la foi, c'est une preuve de manque de confiance en Dieu. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi manquons-nous de confiance en Dieu? Premièrement, parce que c'est notre nature. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des êtres fluctuants. À un moment, ça va aller, à un autre moment, ça n'ira pas. Nous ne pouvons pas être constamment, tous les jours, de seconde en seconde, en progrès. Donc, il y a la nature pécheresse qui va se manifester de temps en temps. On va vouloir diriger notre vie avec nos propres termes et donc dire non à Dieu. Et puis, je l'ai déjà dit, donc, les Israélites nous montrent que dans le désert, ils avaient vu Dieu à l'œuvre et puis, cela ne leur a pas suffi. Ils voulaient plus de preuves. Ils ont dit à Dieu, donne-nous de la viande. On en a marre de manger cette nourriture miraculeuse qui arrive tous les matins. Ils ont voulu plus de concret, ils ont voulu plus de confort. Ils ont manqué d'assurance finalement lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, parce que, rappelez-vous, ça ne prenait que 2 semaines. Ils sont arrivés à Canaan finalement. Après beaucoup plus de temps que ça, et ils ont dit à Dieu, écoute, non, le pays dévore ses habitants, on ne veut pas entrer. Donc, l'Écriture nous avertit et nous demande de réfléchir. Est-ce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans la crainte, nous manquons d'assurance parce que nous avons de l'amnésie, nous avons négligé ce que Dieu a déjà fait pour nous, nous avons oublié ce qu'il a fait pour nous? Si nous avons déjà un certain temps de marche avec Dieu, Dieu nous dit non, ce manque d'assurance-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, nous devrions en avoir. Et précisément,
Le texte nous dit, écoutez, comment être sûr que vous pouvez avoir de l'assurance, en particulier en prière. Comment avoir de l'assurance? Le texte nous dit premièrement que nous devons baser notre assurance sur des réalités, des vérités théologiques. À partir du verset 14, donc notre passage, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. » La base de l'assurance du chrétien n'est pas simplement dans le fait qu'il peut bien s'exprimer, qu'il a bien révisé, qu'il connaît son métier. La base de l'assurance du chrétien est théologique. Le chrétien est assuré parce qu'il a un grand prêtre. Il a un intermédiaire entre lui et Dieu. C'est à ça que servait le grand prêtre. Le grand prêtre apportait les sacrifices, en particulier ce sacrifice qui effaçait, entre guillemets, les fautes de tout le monde, ce jour-là du pardon, le Yom Kippour. Et le grand prêtre, donc, apportait le sacrifice offert par le peuple à Dieu pour représenter le peuple. Et puis, le sacrificateur ou le grand prêtre, il sortait de la tente. C'était un moment fantastique parce que, voilà, il n'était pas mort, ça c'est une évidence. Dieu avait accepté le sacrifice et puis il revenait porter de bonnes nouvelles. Le peuple était pardonné de ses fautes. Et donc, ce qui donne de l'assurance aux chrétiens, premièrement, c'est de se dire, voilà, j'ai quelqu'un qui est là entre Dieu et moi. Et ce grand prêtre-là, il faut le savoir, il est toujours vivant. Il a traversé les cieux. Il est toujours là au ciel. Il intercède toujours pour moi. Ça veut dire que j'ai été pardonné dans le passé, mais je suis pardonné encore aujourd'hui. Et demain, je vais être pardonné toujours parce que Jésus intercède toujours pour moi. Il ne s'arrête pas. Donc, il n'y a pas de moment où devant Dieu, je suis défaillant, où je vais être jugé coupable, où Dieu va dire, écoute, non, il y a trop d'erreurs là accumulées, je ne veux plus de toi. Le chrétien est assuré parce que Dieu dit de lui, voilà, il est parfait, mon fils intercède pour lui, mon fils intercède audiblement pour lui, visiblement, c'est ce que Jésus continue à faire là dans le ciel. Il parle à son Père, il dit, oui, Seigneur, il faut continuer de manifester cette grâce que tu as manifestée déjà sur la croix, parce que, effectivement, il y a des défaillances de tous les jours, mais j'ai déjà payé pour ça. Et le Seigneur intercède pour nous, il prie pour nous, il présente nos requêtes sans doute, et puis son Père l'entend et est favorablement disposé envers lui et envers nous. Nous avons donc de l'assurance. Deuxièmement, nous pouvons être assurés parce qu'au verset 15, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Le texte nous dit que, par cette idée de compatir, que Jésus comprend nos faiblesses de manière expérimentale. Ça, c'est un terme vraiment émotionnel, vraiment d'empathie. Il est littéralement capable de souffrir avec nous. Jésus, là, non pas qu'il ait péché lui-même, mais il ressent. Les Anglais disent, voilà, he feels. Il comprend, il y a là une résonance dans son être lorsqu'il y a des faiblesses chez nous. Il n'est pas en train de dire comme une personne parfaite pour dire, je ne sais même pas de quoi tu parles, tu es faible, je n'ai jamais été faible, je ne te comprends pas de quoi tu parles. Non, Jésus est sympathique. Il a même de l'empathie vis-à-vis de nos souffrances. Il comprend que c'est dur. Il comprend que résister au péché, à la douleur, à la culture là qui veut nous modeler dans son moule, de résister là au rejet, eh bien, il sait que c'est dur. Jésus a des émotions là dans son cœur pour nous. Et donc, ça peut nous donner de l'assurance parce que nous savons que même si nous sommes faibles, il y a quelqu'un qui nous comprend. Il y a quelqu'un qui sait ce par quoi nous passons. Et pourquoi Jésus est capable d'être là et de souffrir avec nous ou à côté de nous? Eh bien, le texte nous le dit toujours au verset 15, en deuxième partie. Au contraire, donc, il a été tenté en tout point comme nous. Il a été tenté en tout point comme nous.
mais sans commettre de péché. Donc, l'Écriture nous affirme que non seulement Jésus comprend, il est là, il est sympathique, il est plein d'empathie envers nous, mais en plus, Jésus a été tenté comme nous. Et nous voulons bien comprendre que voilà, Jésus n'a pas subi toutes les tentations que tous les enfants de Dieu ont expérimentées à un moment. Ce que le texte cherche à nous dire, c'est que Jésus a été tenté dans tous les domaines dans lesquels nous avons été tentés. Et cette tentation-là, donc, bien entendu, c'est le mauvais test de la vertu. Satan dit à Dieu, par exemple, dans ce moment épique, là, il lui dit, mais écoute, si tu es le Fils de Dieu, c'est l'idée de dire, ouais, bon, tu es vertueux, soi-disant, mais c'est un test qui est là, mais qui n'est pas simplement là pour aider la personne à progresser, c'est un test qui est là pour faire chuter la personne qui est à côté de nous. Et donc, c'est ça la tentation. C'est l'ennemi, c'est ce monde-ci qui notre propre cœur parfois, qui nous propose de chuter, de nous éloigner de Dieu. Et le texte nous dit que Jésus donc a ressenti ces tentations. Je ne veux pas dire qu'il les a ressenties entre guillemets de l'intérieur. Son propre cœur ne l'a jamais suscité, n'a jamais incité à pécher. Mais de l'extérieur, les hommes, l'ennemi, l'Écriture le dit, a essayé de faire en sorte que dans tous les domaines, donc dans le domaine professionnel, le domaine de la sexualité, le domaine de l'argent, le domaine du moi, de l'humilité, eh bien Jésus a été tenté dans tous ces domaines-là de la vie quotidienne. Et donc il n'y a pas un domaine où le chrétien peut dire, Jésus, c'est pas ce que je ressens. Il a été tenté dans tous les domaines. Et ça fait que le chrétien peut avoir de l'assurance parce que, on va se dire, oui, mais vu que lui, il n'a jamais chuté, parce que le texte le précise, il n'a pas commis de péché, en quoi ça va m'aider? Mais le problème, c'est ça, c'est que s'il sait par quoi je passe, il sait aussi mes états d'âme, il sait aussi la solution, et il ne va jamais appuyer et me condamner, me juger, dans le sens où il va donc porter une condamnation à mon égard et me rejeter. Donc le chrétien, encore une fois, par rapport à tout ce qu'il a pu faire de mal dans son passé, peut avoir des certitudes, et ces certitudes vont rejaillir donc dans des domaines particuliers, dans le domaine de la prière et dans le domaine de sa vie quotidienne. L'Écriture dit donc, en conséquence de cette œuvre de Christ, de cette compréhension, de cette empathie de Jésus, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc, le chrétien, puisqu'il est pardonné, il peut s'approcher de Dieu sans avoir la conscience chargée. Il ne se dit pas, mais Dieu doit se rappeler de ce que j'ai mal fait. Donc, à aucun moment, le chrétien n'est encouragé de simplement méditer sur ses fautes et de rester là, se concentrer dessus. Il est appelé à les confesser, certes, et puis s'il les a confessés, l'Écriture dit qu'il s'approche donc du trône, et vous notez, c'est un trône, donc il y a là l'idée d'autorité, il y a là l'idée de pouvoir, une idée de décision sûre, importante, certaine, il y a une idée de royauté, mais c'est le trône de grâce. C'est le trône qui est caractérisé par la grâce, c'est le trône qui est à l'origine de la grâce. Donc cette autorité-là, ce pouvoir de Dieu, pour les enfants de Dieu, se manifeste de manière gracieuse, de manière pleine de compassion, nous dit l'Écriture. C'est ce que le croyant va obtenir. Il va obtenir de la pitié, littéralement. Il va obtenir que, puisque sa culpabilité est effacée, eh bien, la compassion de Dieu va s'étendre pour l'allègement des conséquences du péché. C'est ce que nous dit un commentateur. Dieu ne va pas nous laisser donc porter une culpabilité qu'il a effacée. Lorsqu'il y aura des conséquences au péché, eh bien, elles ne seront jamais telles qu'elles devraient être, parce que Dieu, il est un roi, certes juste, parfaitement juste, mais il est un roi plein de grâce. Il est un roi plein de grâce. Et c'est tous ces éléments-là qui font donc la base de
l'assurance du chrétien. Ce sont des éléments théologiques. Mais ce sont des éléments théologiques qui vont donc se répercuter dans la vie du croyant. Parce que, en application, nous pouvons concevoir plusieurs choses. Nous pouvons concevoir que puisque Dieu nous a pardonné, donc la différence par rapport aux autres, le ridicule qu'ils peuvent porter sur nous, et en particulier parce qu'on est chrétien, effectivement, on peut se retrouver à se dire, voilà, je ne suis pas important, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas un vaste réseau d'amis, je n'ai pas d'influence, je ne suis pas quelqu'un qui est là en train de faire rire tout le monde, je ne suis pas exceptionnel. Ça peut nous faire nous renfermer sur nous-mêmes encore plus. L'Écriture nous dit, rappelle-toi que l'opinion qui est vraiment importante, c'est celle que Dieu porte sur toi. Et Dieu a déjà porté la meilleure opinion sur toi parce que la manière dont il te conçoit, c'est un être, on en a parlé récemment, qui est racheté, qui est sauvé, qui a changé de famille, qui appartient à Dieu. C'est une créature de Dieu, certes, merveilleuse. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui a du prix, de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc, la valeur que les autres nous portent est redéfinie ou doit être redéfinie en passant par celle que Dieu nous donne. Donc, au lieu de perdre notre assurance, nous devons nous rappeler que Christ est mort et ressuscité pour nous et nous a donné une vraie valeur. Nous pouvons relever la tête, qui que nous soyons, même si on n'est pas les plus beaux, même si on n'est pas les plus connus, même si on n'est pas les plus argentés, je veux dire, Dieu nous a déjà dit que notre valeur ne s'est pas limitée à cela. Nous sommes pardonnés. L'Écriture nous rappelle aussi que nous devons nous rappeler le but ou notre but dans la vie, c'est de glorifier, de plaire à notre Dieu et non de plaire aux hommes. Parfois, nous perdons notre assurance parce que nous n'avons pas le bon objectif. Nous ne sommes pas assurés parce que nous essayons de faire en sorte que les autres nous aiment, nous apprécient. On voudrait être appréciés pour nous-mêmes, etc. Mais la finalité, même si on voudrait que les autres nous apprécient, ultimement, nous sommes des poteaux indicateurs, nous sommes des miroirs réfléchissants. La lumière tombe sur nous et nous devons la renvoyer. Nous devons dire aux autres, eh bien, écoute, le but de ma vie, aussi intéressante ou aussi inintéressante soit-elle, c'est toujours de dire qu'il y a un vrai héros dans l'histoire de l'humanité avec un grand H. Il s'appelle Jésus-Christ. Ne veux-tu pas le connaître? C'est lui qui change vraiment l'existence. C'est lui qui fait que, lorsque je suis dans les difficultés, lorsque, je n'arrive même pas à me regarder moi-même, je me dis, il n'y a pas de solution, il me dit, lève la tête. Il y a toujours une solution. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, même les plus mauvaises. Le chrétien peut avoir de l'assurance parce que son but, c'est de dire, Seigneur, dans ces circonstances mauvaises, je veux que tu te glorifies. Je veux que tu te glorifies dans ma vie, dans ce problème. Donc, réfléchissons bien. Est-ce que notre assurance est basée sur ce que les autres vont dire de nous, sur notre pensée positive sur nous-mêmes, ou bien sur le fait que l'Écriture a déclaré certaines choses pour nous, sur nous-mêmes? Notre assurance va jaillir de là, et puis apprenons au fur et à mesure à nous dire, j'ai peur, je ne sais pas bien parler en public, je ne veux pas, j'ai peur de parler aux gens de l'Évangile, on va y arriver. Bon, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, il t'a pardonné toutes tes fautes, et puisqu'il t'a aimé autant, eh bien sache bien que tu peux être audacieux, tu peux être confiant, parce que lui, il a été audacieux, confiant pour toi, il est allé au-devant de la mort, il s'est battu contre le péché, il a dominé sur les tentations pour toi et tu peux être courageux comme lui, tu peux être audacieux comme lui, tu as cette assurance parce que tu es son frère, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es sœur de Jésus-Christ. Nous allons donc prier pour 3 éléments. Premièrement, que Dieu redonne de l'assurance à ceux qui se sont éloignés pendant la Covid. Il y a des personnes qui, non seulement peut-être ne sont plus venues au temple, mais en plus, se sont éloignés du Seigneur. La pression, là, l'isolement,
le manque de travail, voilà, ils ont été découragés, ils ont perdu leur assurance. Dieu peut la leur redonner. Donc on va prier pour toutes ces personnes qui se sont un peu refroidies, que Dieu leur redonne de l'assurance. Que Dieu nous donne aussi de l'assurance pour parler de lui en ces temps de Covid. L'assurance du chrétien va surtout se mesurer dans ces moments-là où voilà, il va devoir s'oublier lui-même, il va devoir oublier un peu le ridicule ou les réactions des gens éventuels et se jeter à l'eau et parler de Christ, parler de la différence qu'il a fait dans sa vie, parler de ses promesses. Vraiment que le Seigneur nous donne cette assurance-là pour parler de lui dans ces temps difficiles. Et puis, continuons de prier pour que Dieu suscite et encourage les missionnaires qui existent déjà, qui sont là et qui le servent dans ce monde. Donc, nous avons oui dire, donc nous avons de bonnes nouvelles. Il y a des gens, des hommes, des femmes, souvent très jeunes, qui se lèvent là pour le Seigneur. C'est une belle chose et qui veulent l'annoncer, qui veulent partager qui est Christ. Prions pour ces personnes qui sont de nouveaux missionnaires, de nouvelles missionnaires, que le Seigneur les utilise et les place là où il faut pour prêcher la bonne nouvelle. Pour ceux qui sont là sur le champ missionnaire, qui sont peut-être un peu fatigués, lassés, que le Seigneur les soutienne. Prions, chers frères et sœurs, chers amis, parce que les persécutions augmentent. On fait toujours état de pays où les croyants sont persécutés, les églises sont attaquées, les chrétiens sont ostracisés, rejetés, brimés, simplement parce qu'ils sont chrétiens, qu'ils veulent suivre Christ. Donc, continuons de prier pour eux, le Seigneur les soutient. Nous osons rappeler, l'Épître aux Hébreux nous le dit justement, que nous sommes dans les derniers temps. Jésus est venu, il a marqué les dernières secondes de l'humanité. Eh bien, utilisons le temps qu'il nous reste pour le faire connaître et le faire connaître avec assurance. Voilà, on va terminer par la prière et je vous laisse prier chez vous pour les sujets qui ont été énoncés. Seigneur, merci de faire grâce à ton peuple, merci de nous donner dans ces temps troublés et tourmentés, de demeurer en paix en toi, de demeurer dans la confiance et de parler avec audace, avec sagesse, avec amour, mais de parler, Seigneur, de toi, de parler de qui tu es. Seigneur, certains d'entre nous, sans doute, se sentent timides, effrayés par la perspective de parler de toi, de t'annoncer, de faire certaines choses. Je prie que tu les encourages, que tu les fortifies, que dans leur cœur, Seigneur, tu puisses placer cette confiance, cette audace, cette assurance, parce qu'ils sont lavés, parce qu'ils sont sanctifiés, parce qu'ils sont aimés de toi. Eh bien, donne-leur de se lancer dans la carrière que tu leur as fixée et de réussir dans leurs projets. Que ta paix accompagne ton peuple dans les temps difficiles, dans les pays difficiles, que tu soutiennes tes enfants et que ta lumière continue de jaillir en nous, par eux. Seigneur, que ta parole soit annoncée. Seigneur, fortifie ton peuple. Donne-nous d'avoir de l'assurance en toi et fais-nous du bien ce soir encore. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.